Et salut à tous les amis, c'est le Cracker. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc dans le précédent épisode, on avait terminé le Palais des Ténèbres, qui est le premier donjon du jeu, le premier donjon du monde des Ténèbres. Et là dans cet épisode, on va continuer un peu notre quête pour essayer de se frayer un chemin vers le deuxième donjon. Mais d'abord, on va essayer de récupérer différents items qui pourraient nous aider un peu dans notre quête. D'ailleurs, au passage, je remercie mon meilleur ami Maxence de m'avoir fait la nouvelle intro de ce let's play sur Zelda A Link to the Past. Donc, grosse dédicace à lui dans cette vidéo. Bref. Du coup, pour le premier item qu'on va récupérer, en fait, il suffit de se placer juste ici et d'utiliser le miroir magique pour retourner dans le monde de la lumière. Mince, attends. Et du coup là on va tout simplement foncer sur cette bombe pour la déplacer. Et on va débloquer un passage menant à une autre salle. Et on va trouver un coffre qui renferme la cape magique. Tu deviens invisible quand tu la portes. Surveille ton compteur magique. Ensuite du coup, pour le deuxième objet que j'aimerais aller chercher, là par contre on va devoir... attends. En fait il faut aller au sommet de la montagne de la mort et là normalement on va pouvoir retrouver un autre item caché dans une grotte quelque part. Et d'abord pour ça faut en fait se rendre dans le monde des ténèbres et pour aller plus vite en fait ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder et quitter puis je vais relancer ma partie quelque part. Voilà, grotte de la montagne. Au passage j'en profite pour restaurer mes points de vie. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre au téléporteur du monde des ténèbres qui se situe au sommet de la montagne de la mort. Enfin vous allez voir. Aussi au passage si vous vous demandez pourquoi j'ai un cœur de plus que dans le précédent épisode, c'est parce que entre les deux épisodes j'en ai profité pour aller chercher des cartes de cœur et si j'ai fait ça c'était aussi pour éviter que l'épisode 10 il soit trop long parce que l'épisode 9 était quand même assez long par rapport aux autres. Bref. Du coup on prend le téléporteur juste ici. Et pour trouver l'item que je cherche, en fait il faut se laisser tomber juste ici. Et on a une grotte. Du coup ici d'abord, faut d'abord utiliser le marteau magique. Et ensuite la cape magique pour pouvoir traverser ce chemin de pique. Au moins ça nous évite de nous prendre des dégâts. Par contre ça diminue bien notre jauge de magie. Et du coup ici attends. Je sais plus trop ce qu'il faut faire. En vrai je vais essayer de mettre une bombe ici. Non même pas. Et pourquoi je peux pas? Attendez. Ah non en fait je crois il faut le soulever grâce Bon là je suis mort mais comme j'ai des faits on va pouvoir le recommencer. Voilà.
On en profite pour récupérer des cœurs d'abord. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait de magie encore. Tu as la canne de Birna. Si tu l'utilises, un halo de lumière te protégera. Ah, cool. Donc du coup, maintenant, pour éviter de faire à nouveau un game over, je vais encore sauvegarder et quitter, et je vais retourner ma sauvegarde. Voilà. Et ensuite, pour le troisième objet que je cherche, en fait, il faut se rendre du côté... Pardon, excusez-moi. En fait, il faut se rendre du côté du désert, et faut se retéléporter dans le monde de la lumière pour pouvoir obtenir cet objet spécial. Et si je me souviens bien, en fait, il s'agit d'un des médaillons qui vous donne des pouvoirs élémentaires. Mince, il y avait des cœurs ici. Par contre, j'en profite pour aller récupérer des fées. Parce que là, je viens d'en perdre une et j'aimerais quand même être bien équipé en fées. Au passage, on en profite aussi pour restaurer nos points de vie. Et du coup, pour l'objet que je cherche, en fait, il suffit de passer par là, justement. Puis aller un peu plus vers le nord-ouest. Oula, attention. Non, c'était pas ici après. Parce qu'il me semble que c'était par ici. Ouais, je crois que c'était là. Du coup, faut utiliser le miroir magique. Et là, normalement, si je ne m'abuse... Ouais, voilà, on va tomber sur une espèce de stèle. Avec encore une fois une écriture ilienne incompréhensible. Et grâce au livre de Mudora, on va pouvoir déchiffrer ce qu'il y a écrit. Lève Excalibur et tu obtiendras la magie des flammes. Oh. C'est le médaillon des flammes. Ses pouvoirs magiques font exploser le sol avec fracas. Mais surveille ton compteur magique. Ok. Donc du coup, on a les trois médaillons du jeu. Le médaillon des flammes, le médaillon des terres et le médaillon de secousse. Bon, maintenant qu'on est bien équipé, je propose qu'on se rende au deuxième palais du monde des ténèbres.
Ok, du coup, apparemment, c'est juste ici. Ah. Ouais, c'est juste là. D'ailleurs, je me souviens même plus comment s'appelle ce donjon dans le jeu. On peut pas bouger la statue ici. Pas grave. Là, du coup, on a encore une stèle. Link, c'est moi, ça sera là. Des objets existent simultanément dans les deux mondes avec un aspect similaire. Si l'aspect d'une chose change, cela affecte l'aspect de son jumeau dans l'autre monde. D'accord, si j'ai bien compris, en fait, il faut que je retourne dans le monde de la lumière, puis que je fasse une action précise. Bon, c'est pas grave. Allez. En fait, je crois que ce qu'il faut que je fasse. En fait, il faut que j'active l'eau juste ici. Hein? Et ensuite, j'ai plus qu'à retourner dans le monde des ténèbres. Ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, euh, l'eau a disparu aussi juste ici, même dans le monde des ténèbres. Et le donjon s'est aussi rempli d'eau dans le monde des ténèbres. Ce qui fait qu'on va pouvoir accéder à cette étape juste ici. Tiens, d'ailleurs, on a des nouveaux ennemis. En vrai, on dirait un peu des ennemis dans Mario 64. Ok, j'ai trouvé une clé qui forcément ouvre la porte. Ok, encore une clé. Là par contre juste ici, il y a comme une fissure dans le mur. Peut-être que je peux la casser avec une bombe. Ok. Et il y a de nouveau un coffre. Et j'ai trouvé le plan. Ok, alors... Déjà, il m'a l'air un peu plus complexe que les autres ce donjon. Aussi d'ailleurs, je sais pas si vous voyez l'espèce de chenille de flamme là. En vrai, je trouve c'est grave inspiré de Mario ça. Vous trouvez pas? Et si je me trompe pas, plus tard dans le jeu aussi, on retrouvera plein d'autres refs à Mario dans Link to the Past. Ok, encore une clé. Même si le jeu qui contient le plus de références à Mario, c'est Link's Awakening. Ok, du coup,
le marteau magique. Et là du coup, parce qu'il me semble en fait il faut pousser cette espèce de levier. Enfin, je sais plus trop comment on fait. En vrai, on reviendra un peu plus tard. Déjà ici, il y a une fissure dans le mur. En vrai, attends, on va quand même réessayer pour voir. Je sais pas trop pourquoi il veut pas. Même quand je fonce dessus, il veut pas s'actionner. Ça par contre, je comprends pas. Peut-être que j'ai loupé un truc. En vrai, on va retourner un petit peu en arrière pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié. Non, j'ai l'impression que j'ai rien oublié. Enfin, je sais plus trop. Là par contre j'en ai un petit peu marre de ces ennemis un peu bizarres. J'ai quand même réessayé de pousser cette espèce de levier un peu bizarre parce que... Et je comprends pas, pourtant ça devrait marcher. Ah voilà, c'est bon. En fait il suffisait juste d'écraser avec le marteau magique tous ces espèces de blocs là. C'était ça qui m'empêchait de... Enfin, j'ai l'impression. Par contre, il faut vraiment que je reprenne de la vie parce que sinon... Oh non. Bon.
Ok, du coup ici on a le coffre qui renferme le trésor de ce donjon, mais on n'a pas encore la clé, du coup je peux pas l'ouvrir. Ah, j'ai trouvé la boussole. Du coup je peux repérer plus facilement où se trouvent les coffres et le boss. Enfin les coffres je sais pas trop, mais bon. Par contre aucun ennemi me lâche un peu de magie des fois. Oh non, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Non. Oh non, mais pourquoi j'ai fait ça aussi En fait, j'ai l'impression que ce truc, juste là, il tire des lasers uniquement quand je dégaine mon épée. Regardez. Toujours pas de magie. Bon, du coup, là par contre, je peux pas bouger les blocs. Bon, c'est pas grave. En vrai, on va aller voir dans une autre salle. Du coup, là, je peux utiliser ma clé. Ah, bah enfin de la magie quand même. Et là, du coup, je peux utiliser mon boomerang, je pense. Oula, comment j'ai esquivé. J'en ai un peu marre de ces squelettes par contre. Ils sont assez chiants. En tout cas aussi, j'ai l'impression que ce donjon, comme le temple de l'eau dans Ocarina of Time, j'ai l'impression qu'il est un peu aussi basé sur la mécanique de l'eau. Je sais pas si vous voyez un peu. En vrai, je trouve que c'est un peu dans la même veine que le temple de l'eau dans Ocarina of Time. Je me demande si les développeurs, quand ils ont fait Ocarina of Time, ils voulaient pas un peu reprendre ce même concept, et en 3D du coup. Allez, dégage de là. Là, par contre, y a rien. Ah, je peux pousser les blocs juste ici.
Oh non. Bon, c'est pas grave. Quand je disais aussi que y a quand même plein de refs à Mario dans ce Zelda, notamment par exemple l'espèce de barrière de flamme qui tourne là. C'est grave inspiré de Mario ça. Et ça fait quoi si je tombe là? Ah, j'ai trouvé un coffre. Et il y a juste 20 rubis qui me servent à rien parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Et si je me laisse tomber ici, il se passe quoi? Il me semble que je suis déjà passé par là, mais je sais plus trop. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va retourner dans la salle principale du donjon. Celle où il y a le coffre qui renferme le trésor. Et je pense qu'on va faire, c'est que on va aller voir du côté des pièces qu'on n'a pas encore explorées, juste au-dessus là. Après, il se peut que il y ait d'autres trucs que j'ai pas obtenus juste ici. Ou là par contre j'ai plus de fées, du coup je vais pas tarder à faire un game over si je continue. J'ai l'impression que on peut pas accéder aux salles qui mènent au boss du donjon. Je sais pas si vous voyez. Par contre, du coup, je peux toujours pas ouvrir le coffre de ce donjon. Là par contre, faut vraiment que je me trouve de la vie parce que... En vrai, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner au début du donjon et ensuite je vais sortir puis re-rentrer comme ça. Ça aura le temps de régénérer tous les cœurs et les rubis dans le donjon. Enfin, en essayant de pas trop se faire... Oh non. Bon, de toute façon, fallait s'y attendre. Mais bon. Bon, on va continuer un peu ce donjon et... Si jamais vraiment je trouve pas la solution, au pire on continuera dans le prochain épisode.
En vrai aussi, juste pour vous dire, quand même, je trouve qu'elle est pas mal, la musique des donjons du monde des ténèbres. Le seul truc qui est dommage, je trouve, c'est que contrairement à Ocarina of Time et les autres Zelda au passage, c'est que bah, pour chaque donjon du jeu, bah, la musique soit toujours la même. Après, tu me diras, Link to the Past, il est sorti juste avant Ocarina of Time, du coup, forcément, plus tard, les développeurs, ils ont amélioré le gameplay dans les jeux suivants. Alors, je suis déjà allé ici. En vrai, je pense qu'on va retourner un peu de ce côté-ci pour voir s'il n'y a pas un truc caché que j'ai pas encore, que j'aurais pas encore découvert. Eh oui, c'est compliqué quand on n'a pas de clé. En vrai, on va aller en récupérer, puis on va essayer de finir ce donjon. Youpla. Ok, du coup, maintenant qu'on a les faits, on va pouvoir retourner dans le donjon. Et si jamais vraiment on n'y arrive pas, je pense on continuera dans le prochain épisode. Après, il n'y a pas vraiment de raison qu'on n'y arrive pas, mais c'est juste que au fil du jeu, comme vous le savez certainement, bah, les donjons se complexifient et du coup sont beaucoup plus compliqués à terminer. Ok, du coup, faut encore que je retourne dans le monde de la lumière. Ok, allez, c'est reparti.
Ok, du coup, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner juste ici. Et à ce qui me semble, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on a raté, mais je sais plus trop c'est quoi. J'en ai vraiment marre des ennemis par contre dans le jeu. À ce qui me semble, en fait, il y avait peut-être un truc caché au rez-de-chaussée. Enfin, je sais plus trop, mais... Ah non, mais... Franchement, les ennemis dans ce jeu, parfois, ils arrêtent pas de vous harceler comme des conseillers Pôle emploi. Et oui, c'est une référence au jour du grenier. En fait, je crois ce qu'il fallait faire... attends. Il fallait encore se laisser tomber ici et je crois qu'il y avait un truc. Ouais, voilà. Et juste ici, on a un coffre. Et on a enfin trouvé la grande clé. Du coup, on va pouvoir aller ouvrir le coffre de ce donjon. Et aussi pouvoir accéder au boss. Et si je me souviens bien, en fait, le trésor de ce donjon, c'est le grappin. Parce que je sais pas si vous avez vu, pour accéder en fait au boss, je crois faut utiliser un truc pour se tracter. Ah bah enfin de la magie quand même. Cling, c'est le grappin. Il se détend et se contracte et cling. Il peut agripper beaucoup d'objets. Voilà, comme je vous disais, c'était bien le grappin qu'on obtenait dans ce donjon. Et du coup, le grappin, comme je vous ai dit, il va pouvoir nous aider à nous tracter comme ça, d'un point à un autre. Par contre, juste ici, apparemment, faut utiliser une clé, mais j'en ai pas. Bon, en vrai, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et qu'on continue dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce 10e épisode du Let's Play sur Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, salut!